Maintenant, on passe aux équations différentielles du second ordre. On donne la définition. Elle est déjà donnée. Si on veut résoudre ce type d'équation, donc la caractéristique de ces équations-là, elles doivent contenir y seconde, elles doivent contenir y prime et y. C'est une équation qui contient à la fois y, la fonction inconnue, et ses dérivés premiers, et ses dérivés secondes, et sa dérivée seconde. Le coefficient de la dérivée seconde, j'insiste, doit être non nul si je veux parler d'une équation du second ordre. Si je veux parler d'une équation du second ordre. Donc celui-là, ce coefficient-là, elle doit être non nul. A et B, elles peuvent être nulles éventuellement, bien sûr. Je n'ai aucune condition sur A et B, sauf qu'ils doivent être des nombres réels. Donc toute équation du type y seconde plus ay prime plus by égale à 0, si on veut la résoudre, on doit résoudre ce qu'on appelle l'équation caractéristique de cette équation. Ici, nous avons la définition. L'équation caractéristique de y seconde plus ay prime plus by, l'ordre 2, ça va donner r carré. Ay prime, l'ordre 1, il donne AR. Et BY, il donne la constante B. Je prends de BY la constante B. Donc j'obtiens ce que j'appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle. C'est R carré plus AR plus B égale 0. Si je veux résoudre l'équation différentielle y seconde plus ay prime plus b égale à 0, je dois résoudre cette équation-là, l'équation caractéristique qui est appelée l'équation caractéristique de l'équation différentielle. Je répète, y seconde plus ay prime plus by égale à 0 a pour équation caractéristique r au carré plus ar plus b égale à 0. Je dois résoudre cette équation dans R, dans C. Les solutions de cette équation-là, bien sûr. Donc nous avons trois cas. Bon, ici je signale ce que j'ai déjà dit. La résolution de l'équation différentielle y seconde plus ay prime plus by égale à 0 dépend de la résolution de son équation caractéristique. Elle dépend des solutions de cette équation-là. De cette équation. On calcule bien sûr, c'est une équation du second degré, ce que vous avez fait déjà dans le tronc commun. On calcule son discriminant, delta, c'est a au carré moins 4b. Et on obtient les trois cas habituels que vous connaissez tous. Positif, c'est delta négatif, c'est delta égale à 0. Si delta c'est positif, je cherche les deux solutions réelles, je trouve deux. La première c'est moins a plus racine de delta sur 2. La deuxième, moins a moins racine de delta sur 2. Et à partir de ces deux solutions, je donne l'équation. On admet que les fonctions solutions de cette équation différentielle sont toutes les fonctions du type alpha fois exponentielle R1, la solution 1 fois x, plus bêta fois exponentielle R2. R2, c'est la deuxième solution. Donc, vous remarquez que nous avons utilisé dans la solution deux valeurs, R1 et R2, qui sont les solutions de l'équation caractéristique de l'équation différentielle y seconde plus ay prime plus b. On a utilisé ces nombres-là, ce sont les solutions de cette équation-là. Il vérifie, ils sont les solutions de cette équation-là. Donc ici, je prends R1 et ici, je prends R2. Donc ça, c'est R1, la première solution.
Donc j'utilise ces deux solutions dans la résolution de l'équation différentielle. Ceci est dit lorsque delta est strictement positif. Donc la solution c'est alpha et bêta, ce sont deux réels. Exponentielle R1, la première solution, multiplié par x, plus bêta, exponentielle R2, la deuxième solution de l'équation caractéristique, fois x. Si nous avons delta nul, c'est le deuxième cas. Donc ici, nous avons deux solutions qui sont confondues. On dit R carré plus A, R plus B, là. Deux solutions, une solution double qui se répète, une solution qui se répète. R1 et R2 sont également A sur 2. Dans ce cas-là, la solution, ou les solutions de l'équation y seconde plus AY' plus BY, ce sont toutes les fonctions de ce type-là. Alpha x plus bêta, donc c'est une fonction affine. Alpha et bêta, ce sont deux réels que je dois déterminer. Et après, j'utilise la solution double. Exponentielle, toujours remarquez bien que les solutions réelles, on l'utilise comme coefficient de x dans l'exponentielle. Exponentielle, moins a sur 2, c'est quoi moins a sur 2? Moins a sur 2, c'est la solution que nous avons trouvée de l'équation caractéristique. C'est ce que nous avons ici. C'est la solution double de l'équation caractéristique r au carré plus AR plus B. Donc je trouve les solutions, le voilà, R1 et R2, et ces solutions, c'est ce que j'ai utilisé. C'est une seule solution bien sûr, c'est moins A sur 2, c'est ce que j'ai utilisé dans cette forme. Y de x, ça sera égal alpha x plus bêta multiplié par l'exponentielle moins A sur 2 fois x pour obtenir, comme ça j'obtiens la solution de l'équation différentielle, toujours y seconde plus ay' plus by égale à 0, lorsque delta est nul. Delta est négatif, donc dans ce cas-là, l'équation caractéristique a deux solutions mais qui sont complexes. Deux solutions qui ne sont pas réelles. Donc je dois chercher ces solutions-là. Comme vous connaissez, ces solutions sont R1 égale à moins A plus U racine de moins delta sur 2. Pour simplifier, je l'écris sous la forme P plus UQ. Sa partie réelle, je la désigne par P. Et sa partie imaginaire, je la désigne par Q. R2, bien sûr, c'est toujours, parce que c'est une équation à coefficient réel, c'est toujours le conjugué de R1. C'est pour cela que je dois seulement écrire le conjugué de R1. Toujours les équations à coefficient réel dans l'ensemble C, elles ont toujours des solutions qui sont conjuguées. Si je connais la première solution, je déduis la deuxième en faisant simplement le conjugué. Donc si je cherche c'est quoi P, P bien sûr c'est moins A sur 2. Donc la valeur de P, la voilà. Cette valeur-là, c'est moins A sur 2. Et la valeur de Q, ça c'est la valeur de P. Et la valeur de Q, donc c'est racine de delta sur 2. Donc je trouve la valeur de Q, c'est quoi? C'est racine de moins delta sur 2. Bien sûr, on met racine de moins delta parce que delta c'est négatif, donc moins delta c'est positif. Je ne peux pas parler de la racine carrée de delta en utilisant ce signe, bien sûr, parce que ce n'est pas un réel positif. Ce signe est réservé pour les nombres réels positifs, mais pour l'écrire à l'intérieur de la racine, je dois lui attribuer un signe moins pour qu'il puisse devenir un nombre réel positif. Donc j'utilise deux valeurs. La partie réelle de la solution, moins A sur 2, et la partie imaginaire de la solution, racine de moins delta sur 2. Une fois que j'ai déterminé ces deux valeurs-là, P et Q, donc la solution, ou les solutions de l'équation différentielle y seconde plus ay' prime plus by égale à 0 sont toutes les fonctions de ce type-là. Retenez bien, ce sont les fonctions de la forme. Remarquez bien que j'ai utilisé la valeur réelle, la partie réelle, dans l'exponentielle. Voici P. C'est l'exponentielle Px.
la partie réelle se trouve dans l'exponentielle. Là, voilà. La partie imaginaire, Q, où est-ce qu'on trouve Q? On trouve Q dans deux parties. On le trouve ici. Q, on le trouve. Le voilà. On le trouve ici. C'est cosinus dans le cosinus. Et on le trouve ici, dans le sinus. Donc, tenez bien. La solution y de x est égale à une constante alpha. Donc, est égal à une constante alpha fois cosinus qx plus une autre constante bêta fois sinus qx. Le tout multiplié par l'exponentielle de px. Remarquez bien que alpha et bêta, ce sont toujours des constantes. Si on veut déterminer les valeurs de alpha et bêta, on doit donner certaines conditions initiales de la solution qu'on cherche. C'est-à-dire, je cherche une solution spécifique avec des conditions initiales bien définies, bien déterminées. Ça, ce sont les trois cas. Donc, je répète, si delta égale à est positif, les solutions sont alpha exponentielle R1x plus bêta exponentielle R2x. R1 et R2 sont les solutions de l'équation caractéristique. Si delta est nul, les solutions sont y est égal à alpha x plus bêta, facteur de exponentielle R1x ou la R2x. On a une solution double. Si delta est négatif, les solutions de l'équation caractéristique s'écrivent sous la forme P plus IQ. P, c'est égal, comme on a vu, moins A sur 2. Et Q, c'est égal racine de moins delta sur 2. Donc, les solutions, elles s'écrivent sous la forme alpha fois cosinus QX plus bêta sinus QX, le tout multiplié par l'exponentielle EPX. Donc, ce sont les trois cas que je peux obtenir. Ici, c'est une question de trigonométrie. Donc, elle n'est pas. C'est une question de transformation. On peut transformer alpha cos x plus bêta sinus qx sous cette forme-là. Ça, vous l'avez vu lorsque vous avez traité le chapitre sur sur la trigonométrie, les formules trigonométriques. Les formules l'an dernier, aux premières années. Donc, je peux l'écrire aussi sous cette forme-là. Alpha cos qx. Vous remarquez que la partie imaginaire Q, elle se trouve toujours à côté de x, Qx. Le voilà. Ça, c'est la partie imaginaire. C'est racine de moins delta sur 2. Qx plus phi. Alpha et phi sont deux nombres réels. C'est une question de notation. Je peux même écrire Qx plus bêta. Bon, j'ai choisi de l'écrire sous la forme habituelle qu'on utilise. Et vous remarquez toujours que la partie réelle, elle se trouve ici. C'est à côté de x au niveau de l'exponentielle. Donc ça, c'est une autre écriture. Donc P c'est moins 1 sur 2 toujours. Q c'est racine de moins delta sur 2. Et alpha et phi sont 2.